And you, yeah, so yeah, chaque ton parle ça, parle. On va te dire quoi? Oui, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les mots Seigneur nous manquent. Nous sommes dans l'épreuve. Accepte notre silence comme notre frère Guillaume Nétus, que tu connais et que tu aimes. Son chemin le conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille-le dans la clarté et la paix de ton royaume, et que ton amour soit pour nous lumière sur la route, jusqu'au jour où tu nous réuniras auprès de toi pour les siècles des siècles.
l'Alliance vous donne en plénitude la paix de la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes réunis ce matin dans cette grotte dédiée à Notre-Dame de Fatima, c'est pour entourer de notre affection, notre sympathie, ceux et celles qui sont dans la paix. Nous confions le corps et l'âme de notre frère Guillaume Nétus. Et en ce début de la célébration eucharistique de ces funérailles, rendons grâce à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Ouvrons notre cœur à sa miséricorde. Demandons au Seigneur de l'accueillir et dans sa paix et dans sa joie. Reconnaissant que nous avons péché. Que nous pardonne tous nos péchés, nous conduit à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Voici, réunis dans la maison, les amis de notre frère Guillaume Nétus qui vient de nous quitter. En cette heure de paix, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir dans ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est à lui-même. La vie des justes est dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Celui qui ne réfléchit pas s'est imaginé qu'il était mort. Leur départ de ce monde a passé pour un malheur. Quand ils nous ont quittés, on les croyait anéantis alors qu'ils sont dans la paix. Aux yeux des hommes, il subsistait un châtiment, mais par leurs espérances, ils avaient déjà l'immortalité. Ce qu'ils ont eu à souffrir était peu de choses auprès du bonheur dont ils seront comblés, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a reconnus dignes de lui. Comme on passe l'or au feu du creuset, il a éprouvé leur valeur comme un sacrifice offert sans réserve, il les accueillit.
Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur comprendront la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront avec lui dans son amour, car il accorde à ses élus grâce et miséricorde. Parole du Seigneur. Ouais. Ils sont ratés. Oui. Pas non, il nous a désolé l'électricité, ou désolé.
nous l'année avant quelque chose comme ça. Vraiment, été l'unique à États-Unis. Jésus disait aux Juifs, « Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. » Cher Père, cher Zio Raymond, Jacques Aldaïr, chers membres de ces familles éplorées, frères et sœurs dans le Christ. Avant-hier et hier, il faisait beau, alors que ce matin, juste à l'heure du début des funérailles de notre frère, donc il commence à pleuvoir. Nous bénissons les contrariétés.
car Dieu seul est grand. Il sait pourquoi il fait chaque chose. Oui, aujourd'hui, nous sommes réunis dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la gratitude d'avoir connu et aimé ce Père, cet ami, Guillaume Nétius. Ce matin, nous sommes rassemblés, célébrer la vie de notre frère. À travers cette célébration, nous demandons à Dieu la foi en la vie éternelle et du même coup exprimer la confiance dans son amour qui transcende le temps, l'histoire et même la mort. L'amour de Dieu est plus fort que la mort. Oui, nous devons rendre grâce à Dieu pour la vie de notre frère, tout en reconnaissant la souffrance causée par ce départ. Né le 24 novembre 1924 à Campérin, baptisé, communié, confirmé, marié, notre frère Guillaume Nétius a conclu son pèlerinage terrestre le 12 octobre 2025 à l'âge de 100 ans, presque 101 d'années. Grand spéculateur en denrées, Guillaume Nétius était un rude travailleur. Il était aussi un homme sage, d'après le partage des différentes caractéristiques de cet homme qui est allongé dans ce cercueil. Oui, c'était un homme très sage et pour lui, le respect des autres était une vertu inviolable. Guillaume Nétius était aussi un homme de grand cœur. Il avait le sens du partage. Combien de vies, mes frères et sœurs, a-t-il touché par son aide discrète, ses gestes de partage, sa capacité à tendre la main à ceux et celles qui sont dans le besoin. Alors, ce cœur généreux ne se limite pas à servir les membres de sa famille qu'il a tant aimé, mais aussi il a su manifester un amour charitable pour les autres. Alors aujourd'hui, nous faisons l'expérience du départ pour l'au-delà de notre frère, Guillaume Nétius. Son sourire également nous manquera, sa voix s'étend dans nos oreilles et pourtant, il continue d'exister. Sa vie, ses actes et l'amour qu'il a semé dans les cœurs de ses enfants en particulier, mais aussi de ses proches, restent vivants. Oui, après plus de 100 ans, Guillaume Nétius laisse un héritage qui dépasse les mots. Ce qu'il a été, mes frères et sœurs, et particulièrement en tant que père responsable et aimant, est pour nous un modèle et même un mémorial. Un mémorial vivant qui s'incarne chaque fois que ses enfants vivent selon les valeurs qu'il leur a transmises. Oui, ce matin, nous venons pour confier Guillaume Nétius à la miséricorde de Dieu et en même temps consoler ses proches en renouvelant leur espérance. Exprimons notre foi en cette espérance. Oui, nous croyons que notre frère qui a donné ce témoignage de vie
restera immortel, mais aussi il participe déjà à cette éternité bienheureuse. Guillaume nous a donné le témoignage d'une fin de vie que nous admirons. Par la foi en Jésus, mes frères et sœurs, nous croyons qu'il vient de commencer une nouvelle vie dans le Christ. Et c'est Jésus qui nous l'a si bien dit en Saint Jean. Tout homme qui voit le Père et qui croit en lui obtienne la vie éternelle. En Jésus, il n'y a pas de fort ni de faible, nous dit Saint Paul. Mais tous, nous appartenons à Dieu et nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Nous continuons à méditer sur les textes bibliques que nous venons d'entendre et nous continuons à laisser cette parole de Jésus faire écho dans notre vie. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alors, la mort qui est un passage vers une nouvelle naissance, mes frères et sœurs, donc devant les hésitations que nous pouvons éprouver, donc devant les bouleversements et même les mésinterprétations, les incompréhensions de la mort, alors Jésus, le maître de la vie, il est venu et il a vécu toutes les étapes de la vie pour nous montrer toutes les réalités qui nous attendent après. Alors nous confions, comme je disais au tout début de cette célébration, le corps et l'âme de notre frère Guillaume Nétus. Donc nous rendons grâce à Dieu pour la vie de Guillaume parmi nous. Ouvrons notre cœur à la miséricorde de Dieu et demandons au Seigneur la force de notre faiblesse et faisons confiance à Jésus pour quelle que soit la sidération que la mort comporte, nous portons toujours, oui, l'espérance qui nous permet de sauver notre existence. Guillaume a achevé sa course terrestre, mais il ne cesse de vivre dans nos cœurs. Que le Seigneur l'accueille dans sa lumière éternelle et qu'il console chacun et chacune de nous. Amen. Je vous invite à vous mettre debout et nous nous unissons à toutes celles, tous ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous ce matin pour continuer à demander à notre bon Jésus de consoler les membres de cette famille éplorée. Prions les uns pour les autres. Prions pour le repos de l'âme de notre frère. Pour notre ami défunt, M. Guillaume Nétus, afin qu'il trouve un place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble, prions le Seigneur.
pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne croient jamais abandonner de Dieu. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble, prions le Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble, prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Dieu qui aime les hommes, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur de Dieu, sur les poissons, anniversaire dans le merci Jésus, pour leur spécial appui, merci Jésus, pour leur spécial appui. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes sur le fil de la vie, travail des hommes, tout le présent viendra, le bonjour éternel, béni soit Dieu, et Dieu dans toujours. Merci Jésus.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Guillaume Nétus, nous faisons appel à ton amour. Il a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté, fait qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, benedictus et terra, gloria tua. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, Seigneur, nous t'offrons le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Léon XIV, notre évêque Chibli, cardinal Langlois, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Nétus Guillaume que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, chacune et chacun de nous qui implore une grâce spéciale en cette Eucharistie, sur les membres de cette famille éplorée, nous implorons ta bienveillance et ta miséricorde, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un seul et même esprit, dans une seule et même foi, prions cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le Seigneur propose que nous sommes la vie éternelle. Seigneur Jésus, pour nous, notre premier commencement, pour soutien. Solis peccata mundi, dona eis requiem, Agnus Dei, quis solis peccata mundi, dona eis requiem, perpicena. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne me suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh, Saint-Christ, pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Ton Fils nous a donné, Seigneur, dans le sacrement de son corps et de son sang, les vivres dont nous avons besoin pour la route qui mène jusqu'à toi. Que cette Eucharistie permette à notre frère Guillaume Nétus de parvenir à la table préparée dans ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bonjour. La majorité de la famille se trouve à l'étranger. Donc, vous allez nous entendre avec beaucoup de patience l'oraison funèbre que les parents ont envoyée de l'extérieur. Je vais commencer par les mots de son frère Lucien Nétus, le seul frère qui est vivant actuellement. Je lis textuellement l'oraison envoyée par son frère. Avant de débuter mon oraison funèbre, c'est Lucien qui parle. Permettez-moi d'énumérer les membres de la famille de feu Guillaume Nétus. Ses enfants, Jean-Robert, Henriette, Roland, Florine, Henri, Marceau, Guy, sa filleule Louloune, Madame Hélène Nétus Théodore. Ses neveux et nièces, Kénol, Astrid et Elsie Mathurin, Sandra, Lynn et Edwige Jean-Louis, Joanne et Evelyne Lionel, ses frères et sœurs, Yves et Auguste décédés, son jeune frère Lucien Nétus, ses sœurs Liliane Nétus décédée, Madame Nélio Lionel décédée, Madame Olivier Jean-Louis, née Lorvélie Nétus, Geneviève François, née Isor Nétus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui, nous nous retrouvons ensemble pour célébrer la mémoire de feu Guillaume Nétus. Mon nom est Lucien Nétus, je suis son plus jeune frère. Il était né à Campérin le 24 novembre 1924. Je remercie tout un chacun pour votre présence dans le but de l'honorer et célébrer sa vie. Il aimait beaucoup son épouse, qu'il aidait grandement à l'éducation de ses enfants. Il avait un sens d'humour qui captivait l'attention de tout le monde. Il contribuait à la formation, à l'éducation de ses enfants et je peux dire qu'il a fait œuvre qui vaille.
Il me disait toujours d'écouter les conseils de mes parents. Je le considérais beaucoup plus qu'un frère. Il fut mon maître et mon héros. Il me prodiguait toujours d'excellents conseils et son affection pour moi me soutenait dans les moments difficiles. Guillaume Nétius vivra à jamais dans nos cœurs. Il n'a pas vécu une vie parfaite, mais il a eu une bonne vie, sachant qu'il restera dans tous tes souvenirs. Il a passé ses derniers jours au CAI, où il est décédé le 12 octobre 2025. Son absence laisse un vide dans mon cœur. Repose en paix, cher frère. Je t'aime et je ne t'oublierai jamais. Les membres de la famille Nétius vous remercient de votre honorable présence. Lucien Nétius. Je passe la parole maintenant à Widlin qui va lire les textes de deux de ses petits-fils. D'abord de ma fille Soraya Nétius. Comment résumer ta vie, longue et belle de 100 ans, en quelques lignes? Les mots ne sauraient me manquer. Dès mon plus jeune âge, tu étais présent, toujours stoïque avec ton sourire. Calme, tu avais toujours un mot gentil et une blague. Homme de peu de mots, tu avais la capacité de porter un jugement juste et résoudre n'importe quelle discorde. Grand-père, je te remercie de nous avoir éclairés dans nos moments de doute. Merci pour ta sagesse et ton sourire sincère. À présent, c'est le moment de te reposer. Vole, grand-père. Laisse-toi emporter par ce doux vent. Vole vers la lumière chaleureuse et vers cette sérénité infinie. Soraya. À présent, les mots de Wolof à son grand-père. Papa Guillaume, comme je l'appelais, n'était pas seulement mon grand-père. Il a aussi tenu la place d'un père pour moi. Chaque week-end, à son arrivée de Campérin, portant son chapeau, il nous apportait toujours quelque chose. Ce moment, je l'attendais avec la même ferveur et le même émerveillement, semaine après semaine. Quand il parlait du pays d'antan, de son expérience de la vente du café et de la manière dont les choses avaient changé au fil des années, c'était toujours un récit captivant. Sa mémoire était vive, sa parole posée, et il savait transmettre l'essence de son vécu avec simplicité et profondeur. Moins qu'un image d'un monde simple, sage, qui t'a toujours joué une parole qui pour faire confiance en tête et puis pousser pour aller plus devant. Moi, pas jamais oublié phrase ça. Elle a parlé de moi qui te voulait entrer dans l'agriculture. Richesse monde là, c'est notre terre alliée. Je dis à moi comprendre tout sens parole ça. Il y a tant de choses que j'aurais aimé entendre davantage. Tant de questions auxquelles tu avais commencé à répondre sur la vie, la responsabilité d'un homme, ses réalisations. Et puis, tant d'autres questions qu'il me restait encore à te poser. Tant de choses que j'aurais voulu que tu m'expliques, afin que je puisse à mon tour les partager. Mais nous pensons toujours que nous avons le temps. Et hélas, personne n'a le contrôle sur le temps. Papa Guillaume, nous te garderons à jamais dans nos cœurs. Ta présence discrète mais profonde, ton calme, ton regard observateur
continueront de nous accompagner. Merci d'avoir toujours su me donner la force de croire que je pouvais réaliser tout ce que je voulais entreprendre. Aujourd'hui, ton absence laisse un grand vide, mais ton héritage de sagesse et de courage restera une lumière pour chacun de nous. Que ton esprit veille sur nous et que ton souvenir continue d'inspirer nos pas. Petit garçon Wolof. Maintenant, je passe la parole à Maître Osley Sénat, qui va lire l'oraison funèbre envoyée par mon frère, son fils Henri Nétius. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, son fils Louis-Henri Nétius prête ma voix pour vous dire ceci. Membres de la famille ici présents, membres de la famille à l'étranger et de partout, contemporains de M. Guillaume Nétius, amis de la famille Nétius. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis-Henri Nétius et je suis un de ces enfants, des enfants de M. Guillaume Nétius. Je vis pendant longtemps aux États-Unis, mais mon âme a été toujours en Haïti et jusqu'à l'heure où je vous parle, elle y réside encore. Autrefois, lorsqu'il m'était possible, je venais de temps en temps en Haïti pour passer un peu de temps avec ma famille. Aujourd'hui, à cause de la détérioration du climat sécuritaire du pays, à cause des difficultés à effectuer le voyage et compte tenu de quelques problèmes personnels, je suis malheureusement contraint d'assister à distance aux funérailles de mon père. Je savais que dans les semaines qui s'étaient écoulées, que la santé de mon père se détériorait considérablement et qu'à n'importe quel moment de la durée, il pouvait mourir. Malgré tout, quand j'ai reçu la nouvelle de son trépas, ce fut pour moi un choc émotionnel et insupportable. Du coup, presque tous les souvenirs que j'ai gardés de cet homme qui a passé environ 101 ans de sa vie avec nous tous me venaient à la mémoire. Une longue vie exceptionnelle, un cadeau divin. Cependant, cela ne m'a pas empêché, et aussi bien que vous, d'être affligé à cause de cette perte. Alors, vous tous qui êtes venus de près ou de loin pour saluer son départ et supporter la famille, en mon nom personnel et au nom de la famille, je vous dis un grand merci. J'ai vécu, comme les autres membres de la famille, toute mon adolescence et une bonne partie de ma vie d'adulte aux côtés de mon papa. Ainsi, nous connaissons tous son tempérament et son caractère. Cependant, l'expérience de chacun de nous avec ce père commun était certainement différente. Et chaque enfant a sans doute un souvenir particulier ou une anecdote personnelle à raconter à propos de ce père que nous avions partagé. Nous savons tous, premièrement, que papa était un homme sévère, strict, discipliné, et qui ne plaisantait pas lorsqu'il passait des ordres. Au moins d'acassant, la petite au bout. C'est dans cette rigueur disciplinaire que nous avions tous grandi et qui aura en particulier un impact indélébile sur moi qui vous parle. Pour ma part, j'ai été si proche de cet homme que je ne saurais contourner ce devoir d'ajouter ma voix à celle des autres intervenants pour non seulement le présenter, alors qui était M. Nétius. Papa Guillaume est né à Campérin le 24 novembre 1924.
Le petit Guillaume, en grandissant, a obtenu son certificat d'études primaires chez les frères de l'instruction chrétienne à Campirin. Il n'avait pas fait d'études secondaires, mais il a eu la chance, après ses études primaires, de travailler sous la supervision de Monseigneur Émile Nétus, son oncle, qui à l'époque fut prêtre dans diverses paroisses de l'arrondissement de Jérémie, plus précisément à Ozo, Corail, Lobino. Il avait appris le métier de tailleur, mais avait dû l'abandonner par la suite pour devenir professeur aux différentes écoles paroissiales que l'oncle avait construites. Là, il enseignait et apprenait aux petits-enfants à lire et à écrire. À un moment de la durée, il s'abstenait de travailler aux côtés du père Émile Nétus et décidait de retourner à sa commune natale, Campirin. Et c'est là qu'il a rencontré Feu, notre mère Virginie Charles, plus connue sous le nom de Anne-Marie Charles, qu'il a épousée en 1949. Il avait alors 25 ans. De cette union naquirent 8 enfants, dont je vais vous citer par ordre de naissance. Ce sont Jean-Robert Nétus, Henriette, Roland, Florine, Louis-Harry, Morceau, Josiane et Guy. Il avait eu une autre famille. Les enfants issus de cette famille sont Guylaine, Mergina, Fabiola, Guirlande, Alix, Vergniaud, Evans, Nesli, Winnie et Nesmi. Papa Guillaume a laissé derrière lui beaucoup de petites filles et de petits-fils. Je voudrais aussi vous citer leurs noms. Vanessa Nétus, Robert Michel Nétus, Soraya Nétus, Wolof Nétus, Cédric Nétus, Fabiana Nétus, Nachel Sévère, Yvonne Alex, Snaïka Pétion, Yanni Pétion, Oliva Pierre, Anne Anka Pierre, Kant Pierre, Carlicha Jean, Anderson Joseph, Kervins Joseph, Noah Bernabé et Ryan Bernabé. En recevant en sa commune natale, mon père avait dû, pour subsister, se livrer à d'autres activités pour prendre soin de ses deux familles. Il était devenu un agriculteur et spéculateur en denrées. Il cultivait alors tous les lopins de terre qu'il avait en sa possession et élevait du bétail. Il partageait les jours de la semaine avec ses plantations, le dépôt et la soute qu'il administrait pour le compte de la famille Pierre Descailles. La famille Pierre, particulièrement Duquesne-Pierre et Edmond Pierre, étaient des négociants qui exportaient à l'étranger beaucoup de produits agricoles de la région du sud d'Haïti, en particulier le café et le cacao. C'est dans cette soute, comme on l'appelait à l'époque, que nous, ces enfants, avions tous vu pendant notre adolescence fleurir le commerce du café, du cacao, de la cire de miel, du mandioc, etc. Nous, ces enfants, nous avions vu ce cycle répéter pendant des années, car hors l'agriculture, la spéculation et la vente du tafia, Papa Guillaume, jusqu'à l'âge de sa retraite, n'avait jamais rien entrepris. Alors que nous, ses enfants, l'assistaient dans sa tâche au dépôt, mais c'est surtout dans les champs et les plantations que nous interférions le plus avec notre papa. Homme rigide, sa courage de fer, travailleur rude et infatigable, Papa Guillaume fut notre mentor et notre modèle. Il se levait tous les matins à l'aube du jour et rentrait jusqu'au crépuscule du soir. Il embauchait des escouades d'hommes ou de femmes qui venaient bêcher, semer, récolter. On était souvent à ses côtés dans les champs. Ainsi, il nous avait fait goûter à la vie difficile et amère
qui plus tard allaient faire de nous des combattants et non des paresseux. Papa Guillaume, ton heure a sonné, car tu es poussière et tu retourneras en poussière. Tu es mort dans les bras des 5 de tes enfants qui prenaient soin de toi. Nous autres, que nous vivions à l'étranger, nous avons un profond regret de n'avoir pas pu t'assister aussi dans tes derniers moments. Ainsi, nous disons un merci spécial à Henriette, notre sœur aînée, qui passait des nuits blanches à ton chevet pour te prodiguer les soins médicaux dont tu avais besoin. Henriette, Dieu te récompensera. Papa Guillaume, ta vie s'est arrêtée et tu laisses derrière toi un vide immense et difficile à combler. Tu seras invisible à nos yeux, mais présent toujours dans nos cœurs, nos pensées. Nous te remercions pour les souvenirs inoubliables et les leçons de la vie que tu nous as inculquées. Ta famille et tes enfants ne t'oublieront jamais. Repose en paix et continue de veiller sur nous. En mon nom personnel, je souhaite que la famille désolée trouve une consolation dans les regrets unanimes qu'il laisse derrière lui. En partant, il a goûté la suprême consolation de savoir que ses fils continueraient sa vie exemplaire, marchant dans la voie de dévouement et d'honneur qu'il leur a tracée. Père Guillaume Nétus, vous que nous pleurons tous, reposez en paix. L'Écriture a dit, le juste ne meurt pas tout entier. Il laisse derrière lui la trace de ses vertus. Que les anges vous accompagnent en chemin. Merci. Pour résumer tout ce qui vient d'être dit, mon papa a été un rude travailleur. Tout d'abord, mon papa a été professeur. Il a été élevé avec le père Émile Nétus, son oncle, par le père Pierre-Marie Rouillard, un Français, curé fondateur de la paroisse de Campérin. Devenu prêtre, le père Nétus a été envoyé comme curé à Corail, puis à Roseau, puis à Lopino, dans la Grand'Anse. Mon papa avait accompagné le père Nétus dans son ministère dans la Grand'Anse et a enseigné dans les écoles presbytérales. Mon papa a été tailleur. Mes premiers uniformes ont été cousus par mon père. Je me rappelle encore avec combien de soins et de patience il m'avait appris à amarrer ma cravate alors que j'étais élève chez les frères de l'instruction chrétienne à Campérin. Mon papa a été en même temps toujours agriculteur, éleveur de bétail, planteur et producteur de café. Finalement, il s'est converti en spéculateur en denrées, principalement dans l'achat et la revente du café et du cacao. Il a représenté la maison des Duquet-Respierre à Campérin, pour qui il achetait du café. Il avait travaillé avec Edmond Pierre, Franck Léger, le papa du docteur Léger et de Gérard Léger, Daniel Léon, Yves Barato. En plus de prendre soin de ses enfants, ce qui nous a surtout marqué, c'est la pratique et la légation des vraies valeurs. Papa nous a inculqué la notion des valeurs, tant morales que spirituelles. Comme on dit en latin, ecce homo, voici l'homme, à qui nous devons beaucoup
et disons un grand merci pour son travail. Papa, merci encore pour tout ce que tu as fait et réalisé dans nos vies. Va en paix et que ton repos soit doux. Merci. J'annonce que la mise en terre se fera après à Campérin. Il y a 2 bus au dehors qui sont disponibles pour ceux qui veulent y aller. Et à Campérin, après la mise en terre, la famille recevra à Villaggio un restaurant qui est tout près du cimetière de Campérin. Merci beaucoup. Alors, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère et ami Guillaume Nétus. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour de Christ victorieux de Thomas triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec notre frère et ami Guillaume Nétus, à ce qui il est pour nous, à ce qu'il est pour notre Dieu.
En signe de respect pour vous, notre frère Guillaume Nétus, voici cet enfant qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons en signe de foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu notre Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisions vers son repos, celui dont tu sais tout le labeur et le travail accompli sur cette terre. Nous t'en prions que tout ce qui a été saint et grand pour lui soit respecté par ceux qui continuent son œuvre, que lui soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal et que soit reconnu ce qu'il a fait de bon. Par Jésus-Christ, ton Fils mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allez dans la paix du Christ.
Hello.
La mort forte autour de nous a couru d'oublier. Combien de péchés avons nous vu disparaître et encore une fois, nous voici réunis près d'une tombe. On va clore à tout jamais. Nous demandons aux parents et amis de finir avec nous par le cœur pour dire un dernier adieu à celui, M. Guillaume, nous a quittés et remettre son corps à la souveraine des anges jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur suivant le verdict du Créateur. Tu es poussière et tu le connaîtras dans la poussière, d'où tu as été. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Ô Dieu, toi dont le Fils bien-aimé a reposé dans le sépulcre, bénis, nous t'en prions, cette tombe est accordée à celui dont le corps va être enterré ici, d'être accueilli dans ton royaume et avec le Christ d'y demeurer toujours, par Jésus-Christ, le Christ notre Seigneur. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Oui. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, source de toute consolation, nous t'en prions. Montre-toi bienveillant envers ceux qui sont dans le deuil, puisqu'ils se remettent à toi de tous leurs soucis. Fais-leur connaître la consolation de la tendresse. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce chant, Sainte Marie, est comme un cri d'amour. Ce chant, Sainte Marie, comme un dernier repos. Le vent tourne les pages en souvenir tout le haut. Il pleut sur un visage, c'est plus fort qu'un discours. Ce chant, Sainte Marie, est comme un cri d'amour. Ce chant, Sainte Marie, comme un dernier repos.
dans l'espérance sûr et certain que le Seigneur Jésus-Christ le ressuscitera pour la vie éternelle, nous recommandons notre bien-aimé frère Métus Guillaume au Dieu Tout-Puissant et nous remettons son corps au sol. La terre retourne à la terre. Les cendres aux cendres, la poussière à la poussière. Que le Seigneur le bénisse et le garde, qu'il fasse rayonner sur lui son visage et lui accorde sa grâce, qu'il lui découvre sa face et lui donne sa paix. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. paix de Jésus soit toujours avec vous. Au revoir. Faut-il nous guider sans espoir, sans espoir de retour? Faut-il nous guider sans espoir de nous revoir un jour? Ce n'est que nous revoir, mes frères, ce n'est que nous revoir. Oui, nous reverrons, mes frères, ce n'est que nous revoir. Et quand on est si bien ensemble, pourquoi donc se séparer? Et pourquoi donc se séparer? Bonsoir mes amis, bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir. Bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir mes amis, bonsoir.